Et bienvenue sur ma belle chaîne de voyage. Si tu es un habitué, merci de ta fidélité. Si tu es un nouveau, merci de ta curiosité. Tu es sur Sea Chef to Go et aujourd'hui je t'emmène découvrir les îles thaïlandaises. Cet épisode sera fait d'un petit peu plus de rencontres et de beaucoup moins de kilomètres que d'habitude. Et installe-toi bien et on débarque sur les îles thaïlandaises. Après une nuit complète de ferry, je débarque sur l'île à 5h du matin. Je suis ici venu rejoindre David. David, c'est ce restaurateur un peu fou, pour qui j'avais travaillé en volontariat lors de mon dernier passage en Thaïlande avec Cédric. Il est arrivé sur l'île il y a maintenant 10 ans, et il n'en est plus jamais reparti. Koh Phangan, en plus de ses décors, attire tous les mois des centaines de touristes pour la Full Moon Party, une fête lunaire qui arrive une fois par mois. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça, et je crois que j'en ai profité pour 2 fois à mon dernier passage. Et en plus de David, je viens aussi revoir Nanda, sa femme, de Birmanie, avec qui à l'époque, j'avais travaillé les balbutiements d'une cuisine thaïlandaise. On passe la première journée à papoter autour de la table, et quand je les quitte le soir, j'ai un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, celui d'être arrivé chez des amis, et ça me fait sourire. Je filme beaucoup de ce que je mange, parce que j'adore manger. Et vous êtes tous dessus. Après avoir passé les premiers jours entre beaucoup d'édits, un peu de cuisine avec Nanda et rattraper le temps passé avec David, je pars pour une petite journée d'exploration de l'île. J'ai loué un scooter pour la journée. Les pentes sont assez abruptes ici, ça monte très souvent et ça monte assez sec. Alors je profite d'un petit moteur pour m'aider à visiter un maximum de choses. C'est pas moins d'une centaine de kilomètres que je ferai sur la journée, à osciller entre les différentes plages, les points de vue sympathiques et les cascades dont regorge l'île. Je pense que même quelqu'un qui n'aime pas les reptiles, si c'est ton cas, confirme-moi ça dans les commentaires, serait quand même capable d'apprécier cette magnifique bête. Ces 6 jours sont passés à une vitesse folle. Et pour ce dernier soir, c'est festin. On mange des pizzas faites dans le camion à David avec une pâte maison délicieuse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de si bonne. Et une salade birmise. C'est une salade qui m'avait déjà beaucoup marqué à mon dernier passage, avec des feuilles de thé fermentées, un mélange de graines, tomates, citron,
c'est délicieux et j'espère pouvoir refaire la même chose en France. Yeah, I did that in my home. I remember that. De mon côté, je me suis occupé du dessert, une de mes créations préférées, celle d'une panna cotta que j'avais appelée comme un curry, qui comporte les différents éléments présents dans un curry, gingembre, piment, coriandre, un dessert bien étonnant. Et on est sur le départ. Bon, je suis descendu du ferry, je me suis pris une rincée mon cochon. Faut croire que mettre mon cul sur la selle, c'est un équivalent de faire la danse de la pluie. Et on est en direction pour Suratani, où il faut que j'arrive assez tôt pour pouvoir réserver un train, une place pour mon Jeannot, et ensuite prendre la route dans un train de nuit pour retour à Bangkok. Bon, je viens d'arriver après un peu plus de 24 heures de voyage depuis Kopangan à mon prochain arrêt dans un restaurant, place ce restaurant apparemment, celui de Aun, un Thaïlandais qui est spécialisé dans l'import-export, le travail de produits de la mer. Bah, c'était un sacré trajet, hein. J'ai pris le ferry, après ça j'ai pris la pluie pour un trajet de 60 km pour arriver jusqu'à la ville où je pensais avoir le train. Au final, le train était à la train station à 20 km de plus. Donc je me suis fait 80 km pour commencer sous la pluie. Moi je m'attendais juste à arriver à la ville, à sauter dans le train. Donc c'est vrai que ça fait une petite différence de devoir se faire 80 bornes quand même. Train qui a eu un petit peu de retard, mais bon, ça c'est rien de grave. Il y avait des couchettes de disponibles, mais pas de disponibles. Il n'y avait plus de place. Donc c'était des sièges avec un angle. J'ai passé une nuit terrible. J'ai quasiment pas dormi. Et arrivé à Bangkok, je me rends compte que la train station elle est au nord de Bangkok, donc en fait à 60 km de là où je devais arriver aujourd'hui. Je me suis tapé une crevaison, le trafic il était chiant, tellement de monde sur la route. Mais bon, ça se mérite. Donc là ce soir je vais négocier pour qu'on fasse pas trop de folie, pas trop de découvertes, on garde les découvertes pour les prochains jours. Et j'ai aussi un menu à faire dans ces prochains jours pour vendre un petit peu mon projet. Et puis pour faire plaisir à des gens, ça va faire plaisir, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait à manger de façon professionnelle. Et là j'ai un petit peu carte blanche pour faire un menu où mon but ça va être de faire voyager les gens et puis de leur raconter un petit peu l'histoire d'où viennent ces plats et de mon histoire, d'où je viens et pourquoi je suis ici et qu'est-ce qui m'a amené ici. Donc dans l'ensemble plutôt cool et assez excitant. Voilà, partie numéro 3 de la Thaïlande, si on peut dire. Vélo, Kopangan, cuisine maintenant. Voilà, partie numéro 3. Après ça, ce sera la dernière partie de Thaïlande, profiter encore avec des copains et on se dirige vers le Cambodge. Et merveilleusement accueilli chez Aon avec un petit vin de chez Martayound et de délicieux poissons. Ce premier jour ensemble, Han me fait le plus beau cadeau. Il m'emmène au marché du poisson. Pour arriver ici, il a fallu se lever à 3h30, mais j'étais tellement excité, c'était pas bien compliqué. À 4h, c'était le début des enchères. C'est une vraie fourmilière, ça grouille de vie, et je ne peux pas compter les espèces que je découvre ce jour-là. Grâce à Han, j'ai toutes les explications dont je pourrais manquer sur les différentes variétés que je découvre pour la première fois. C'est vraiment le genre d'endroit dans lequel je nourris ma curiosité au plus haut point et dans lequel je me sens comme un gosse à Disneyland.
À 5 h du matin, on quitte le marché et Anne m'emmène goûter une spécialité qui sert de petit déjeuner aux pêcheurs après leur longue nuit. Et le cyclone, partant de l'est, y revenait en passant par le nord. Et aujourd'hui, c'est la journée poisson. Après être revenu à l'hôtel et avoir passé 2 heures à me reposer, Anne m'amène découvrir son usine de poissons. C'était déjà l'activité de sa mère, mais avec son frère, ils ont développé ça jusqu'à arriver dans cette usine propre et moderne. Le poisson y arrive ultra frais et est travaillé immédiatement pour être envoyé dans différents restaurants, voire même des chaînes de magasins. Sous vide, yes. Pour mon 3e jour sur place, Anne m'emmène à un événement sportif local. L'événement a commencé au lever du soleil, avec différentes distances de course à pied, 10, 5 et 3 km, et a été ensuite suivi par une grande balade à vélo. Enfin, grande. Je pensais être parti pour une 60aine de kilomètres, on en fera au final 40. J'ai été merveilleusement bien accueilli par tous les participants, et la pause s'est transformée en séance photo avec le petit Frenchie. J'ai eu ensuite pour 24 heures la visite de Hugh, cet Australien avec qui nous nous étions rencontrés au Kazakhstan et revus au Kyrgyzstan pour une belle balade ensemble. Il est venu passer un petit peu de temps en Asie du Sud-Est avant de prendre son vol de Bangkok pour rentrer en Australie. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'accueillir pendant 24 heures. On a passé toute la soirée à papoter et lui me raconter son passage, notamment en Afghanistan, sur ces derniers mois. Puis arrive le grand jour. J'ai eu la chance de pouvoir cuisiner pour Anne et ses amis dans ce restaurant. Je leur ai servi en 7 plats un petit condensé de mes découvertes sur ce voyage et de mes créations favorites. Tout le monde était aussi plein que content. Puis pour mon dernier soir ici, Anne m'amène dormir dans le resort d'un ami à lui. La table est gargantuesque et c'est délicieux. No more. ครึ่งนาทีก็พอนะ Et voilà où j'ai été invité ce soir par un ami de Anne qui a un resort et j'ai cette magnifique chambre avec cette superbe petite terrasse. Demain matin, c'est debout très tôt pour participer à l'offrande de nourriture aux moines. Et on s'est absolument régalé ce soir. Il y avait 7-8 plats sur la table, donc plein de trucs que je connaissais pas parce qu'il fait en sorte que Anne faisait bien en sorte que je choisisse, enfin que je tombe sur des choses que je ne connaissais pas, que je découvrais. J'en peux plus de cette générosité. C'est, bien sûr, je rigole quand je dis ça. C'est incroyable. C'est juste incroyable. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे Et voilà, dernière petite matinée à Samut Sakon, après avoir profité d'une superbe semaine avec mon hôte. On m'a régalé, franchement, incroyable. Après cette petite semaine passée à Koh Phangan avec David et Nanda, qui m'a fait très plaisir, pouvoir profiter un petit peu de connaissances, d'amis, et cette semaine de découverte, ça est venu amener un aspect un peu différent aux derniers mois de route. Et c'est pas pour le pire. Yeah. Et on est reparti, on est sur la route de Samut Sakon à Bangkok. Alors j'ai eu une mauvaise surprise ce matin en préparant mon vélo, c'est que j'ai un insert de mon porte-gourde, du moins de là où la vis de mon porte-gourde se met, qui s'est arraché du cadre. J'ai littéralement un trou dans mon cadre. C'est là que je ne regrette pas d'avoir fait un cadre en acier parce que ça va pouvoir se faire ressouder. C'est là que j'ai un peu mal d'avoir mis si cher dans un cadre sur mesure pour qu'il y ait quelque chose d'aussi bête qui se passe en fait. Si je pensais bien qu'il y avait quelque chose qui allait tenir les 4 ans de mon voyage sans avoir besoin de réparation, c'était bien le cadre. Donc là je vais directement dans un magasin qui fait aussi du custom bike, arriver à Bangkok pour voir quelle sera la solution à trouver pour cette réparation en espérant vraiment pouvoir régler ça assez rapidement. Et regardez-moi la jolie chemise que j'ai reçue de Anne, qui était pas trop, parce que cette île a la chance d'accueillir les plaisirs du macro à Thaïlande, et c'est aux couleurs de la ville en fait. Voilà, il m'a fait ce très joli cadeau. Je suis bien content de balader. Maintenant on va voir si j'enverrai en France du Cambodge ou si je prends le risque de la porter au Japon. J'ai peur de la casser. Mais je suis content. Là, elle est jolie bonne cette vidéo. Oh c'est le bordel. Oh c'est le bordel. Ça irait. Ça irait. Ça, on voit un petit peu. Et puisque ce mois était celui de la rencontre et des amis, il coïncide parfaitement avec mon passage à Bangkok et celui de copains qui sont venus passer une semaine ici. L'occasion cette fois de faire un peu la fête et d'entendre un accent bien de chez moi.
C'était un épisode un peu spécial, pas très chargé en kilomètres, mais bien chargé en rencontres. C'était Seed Chef to Go, et on se retrouve très vite pour les prochains kilomètres. Allez, ciao, bisous. महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्